C'est la rentrée pour le FIAD Côte d'Ivoire avec la toute première Académie de la réussite totale de l'année 2026 qui s'est tenue au siège à Bassam sous le leadership éclairé du professeur émérite coach Patrick Armand Pognon. Bienvenue en 2026 et bienvenue à la première Académie de la réussite totale de 2026. Une académie qui annonce des changements au niveau de beaucoup de choses, des changements que vous allez voir progressivement. Les circonstances changent. Et si nous ne changeons pas, cela veut dire que nous serons en retard par rapport à la position qu'on occupait hier. Lorsque nous sommes à l'Académie de la réussite totale, viser la transformation, viser le changement profond, le changement total. Comme il est de coutume, la soirée démarre avec des hommages à la République ivoirienne ainsi qu'au FIAD Monde avec les coachs Justine Nyoryohwe et Reine Pago. Tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. I commit myself to look at the sunny side of everything and to turn my optimism into action. Un mot de bienvenue spécial a été prononcé par la présidente du FIAD Côte d'Ivoire, coach Félicité Ndiaye, pour accueillir chaleureusement les participants. Nouvelle année, nouvelle énergie, nouveau sommet à atteindre. Nous voici rassemblés une fois de plus, prêts à grandir, à nous dépasser dans chaque domaine de nos vies. Je décrète donc que cette académie soit pour chacun un déclic puissant, une activation intérieure vers la réussite intégrale. Bonne session à tous et que la grâce divine accompagne chacun de nos pas. Pour le compte des enseignements, il est prévu 3 exhortations pour élever l'identité des uns et des autres. L'identité financière est la première thématique développée par le coach Gérard Kouassi, directeur général d'une entreprise de BTP. Plusieurs fois, on a entendu, nous les pauvres là, on va faire comment? C'est trop cher pour moi, c'est pour les riches. Ces paroles semblent anodines, mais en réalité, elles révèlent une certaine identité et ce que nous disons régulièrement finit toujours par façonner ce que nous croyons et ce que nous vivons. Notre identité financière n'est pas un numéro de compte seulement ou un montant sur un relevé bancaire. C'est l'ensemble de nos croyances, de nos comportements et des décisions face à l'argent. C'est le récit que vous vous racontez, votre capacité à gagner de l'argent, à épargner, à investir et à donner. Il faut prendre conscience que cette identité, il faut la construire avec intention. L'identité financière dont nous parlons ici consiste à transformer notre être en un être riche. Il faut que nous reconnaissions et nous développons notre pouvoir intérieur. Pour la deuxième exhortation, le test du coach Mabo Olga, épouse Apali, directrice d'école privée qui s'est excusée de son absence, a été lu par le coach Reine Pago, puis décrypté par le maître de cérémonie. Le thème en était l'identité professionnelle. Vous ne travaillez plus seulement pour gagner votre vie, mais pour exprimer ce que vous êtes et ce que vous représentez. Trop de personnes exercent un métier sans habiter leur rôle. Elles accomplissent des tâches sans incarner une valeur durable. Et pourtant, je travaille beaucoup. Napoléon, il n'a pas dit travailler beaucoup pour devenir riche. Réfléchissez et devenez riche. L'effort sans identité ne construit ni réputation, ni impact. Il nous arrive souvent de nous lamenter de la non-reconnaissance de nos qualités par les autres. Pourtant, ce n'est pas leur faute si nous confondons l'effort avec l'identité professionnelle. On reproche à son mari de ne pas remarquer l'effort qu'on fait pour le bien du foyer. Le problème, c'est que si vous le faites pour qu'il remarque, vous n'avez pas d'identité professionnelle. Je dois le faire parce que j'estime que c'est bon de le faire. Alors je trouve du plaisir à le faire. Et ils vont certainement remarquer ça. Voilà l'identité professionnelle. Je fais ce que j'ai à faire. Je le fais parce que je trouve du plaisir à le faire. Vous devez incarner une identité professionnelle. Qu'on m'apprécie ou pas, je ferai mon travail de manière à ce que tout au moins celui qui voit dans l'invisible puisse me voir. Je suis au péage. On me demande de remettre des tickets aux gens. Ce geste de remettre des tickets là, ça peut amener qu'un client qui passe à changer ma vie. Première chose, ce que vous savez faire, compétence. Deuxième chose, ce que vous êtes en mesure de livrer. Et troisième chose, ce que vous avez en réalité décidé de livrer. J'ai la compétence pour faire, je peux le faire, mais il faut que je décide de le faire. Si les trois sont ensemble,
j'ai une identité professionnelle. L'énergie est montée d'un cran avec le showtime. Pendant 35 minutes, la salle s'est transformée en piste de danse où chacun a effectué des mouvements au rythme de la musique. La troisième et dernière exhortation portant sur l'identité sexuelle a été assurée par le coach Hubertine Begré, opératrice économique. Lorsque le sujet de la sexualité provoque malaise ou silence, il n'est jamais anodin. La sexualité devrait pouvoir être abordée avec la même simplicité que la nourriture, le rire, la danse ou l'échange quotidien. Une identité sexuelle équilibrée commence par la fierté de son corps. Il est donc essentiel de se reconnaître beau ou belle, d'assumer ses formes, son visage, sa présence, sans dépendre du regard d'autrui. L'identité sexuelle, c'est également la capacité d'exprimer ce qui convient dans l'intimité. Dans un couple, il peut y avoir écoute, adaptation et respect, mais jamais effacement de soi. Une relation équilibrée ressemble à une danse où chacun ajuste ses pas et sans renoncer à son rythme. Enfin, l'identité sexuelle se manifeste dans la liberté d'exprimer le désir. Pouvoir dire à son partenaire que l'on a envie de lui. Exprimer ses émotions et ses sensations dans l'intimité, sans honte ni retenue, est le signe d'une maturité affective et relationnelle. Une identité sexuelle assumée renforce le couple, sécurise la famille et participe à l'équilibre de la société. N'ayons plus jamais honte d'être nous-mêmes, pleinement, totalement et sans compromis. Assumons qui nous sommes dans notre corps, dans nos émotions et dans notre manière d'aimer. Le coach Angèle Aga, diplômée en administration du personnel, a invité chacun à une générosité consciente lors de l'appel à contribution. Il s'agit de croire ensemble, d'agir ensemble et d'investir consciemment dans quelque chose de grand. La générosité ici, consciente, n'est pas un réflexe émotionnel. C'est une déclaration d'adhésion à une vision, ici celle de la FIAD. C'est décider que ce que Dieu nous a confié ne dort pas dans nos mains, mais circule pour produire du fruit. Donner donc, ce n'est pas perdre. Donner à FIAD, c'est dire je choisis d'être acteur du changement. Je m'associe à une œuvre qui transforme durablement les vies et je choisis d'y participer activement. Que chacun donne ce soir comme il a résolu en son cœur, librement et avec joie. Ensuite, l'atelier de reprogrammation mentale a été dirigé par le coach Virginie Assis, propriétaire de magasins de maroquinerie et vêtements. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Cette soirée de réjouissance a débouché sur le dîner, moment de partage et de convivialité. Au menu, Malibu, Baileys et Mocktail Virgin Mojito en apéritif, velouté de champignons en entrée, poisson au coco, accompagné de riz parfumé et de légumes vapeur en plat de résistance et salade de fruits exotiques en dessert. Le tout a été arrosé de vin, de jus de fruits naturels et d'eau minérale. Je suis vraiment honoré d'être à l'Académie de la réussite totale. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça me permet de me cultiver un peu, de voir certaines choses que moi, je ne connaissais pas, apprendre à connaître des gens que tu ne connaissais pas avant. Donc, tous ceux qui veulent participer, vous pouvez venir participer. Il faut dire qu'à cet événement, c'est ma première fois. C'était merveilleux. L'information que j'ai retenue sur cet événement, en tout cas, développement personnel, de ne pas se fâcher. La vision est profonde, est longue. Donc, on doit s'aider. Le coach même, c'est ma première fois. C'est une joie immense qui m'a animé. Quand je l'ai vu, c'est qu'on est sur la bonne voie. Merci à mon ami qui m'a invité, au coach qui nous a reçus avec cœur joyeux. Cette belle soirée du 10 janvier 2026 s'est achevée dans de la bonne humeur avec des participants rechargés positivement et prêts à transformer leur identité intérieure pour vivre l'abondance dans tous les domaines de la vie.